Un gros bonjour, bon matin et bonne nuit. J'espère que vous êtes en forme. Cours 4. Passer d'une forme à l'autre. Comme dans passer de la forme canonique à la forme générale. Facile. Passer de la forme générale à la forme canonique, pas facile. Dans cette vidéo-là, il va y avoir beaucoup de nombres à l'écran et beaucoup de lettres. Ça va être un arc-en-ciel, un festival alphanumérique. Vous allez voir, vous allez en avoir plein les bras. L'exemple que je vais choisir, c'est celui des dernières vidéos. Je vous avais parlé d'une parabole qui racontait la motivation des élèves qui variait selon le temps. La règle de la parabole, y est égal à moins 0,5 x au carré plus 4x plus 2, on l'accueille ici, dans le coin gauche, forme générale. Je vous ai aussi parlé d'une parabole qui décrivait la motivation des enseignants qui variait selon le temps. On l'accueille ici dans le coin droit, sous forme canonique. Y est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré plus 10. Et là, j'ai mis un égal parce que bien sûr que la motivation des élèves, c'est la même chose que la motivation des enseignants. Plus les élèves sont motivés, plus les enseignants le sont. C'est un message pour vous. J'espère que vous allez le saisir. On commence avec la partie facile. Passer de la forme canonique à la forme générale. Donc ici, dans le coin droit, la forme canonique, elle est là, et le but, c'est d'amener ça à la forme générale qui est ici à gauche. C'est pas très compliqué. Il suffit de développer le carré. Donc, je vais faire x-4 fois lui-même, x-4 fois x-4, comme ceci. Et d'ailleurs, je vais prendre toute mon attention sur x-4 fois x-4. Ça va être ça, développer le carré. Ça devrait donner, à la place de ce qui est en jaune, x au carré moins 8x plus 16. Je le souhaite avec vigueur. Voilà, c'est réglé. Ce qui va donner à la fin moins 0,5 fois x au carré moins 8x plus 16 plus 10. Ensuite, on fait les visites. La distributivité, elle est là. Moins 0,5 fois x au carré, moins 0,5 fois moins 8x et moins 0,5 fois 16. On attend toujours pour le plus 10. Il est là, il est patient, on le remercie pour sa patience. Mais son tour va venir. Il va maintenant rentrer dans l'action parce que moins 8 et plus 10, ça va tout simplement donner, finalement, f de x est égal à moins 0,5 x au carré plus 4x plus 2. Alors, ça c'était la partie facile. On est passé de la forme canonique à la forme générale. Là, vous me regardez, je vous regarde. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui vous attend. Pour passer de la forme générale à la forme canonique, je vais prendre le même exemple. Il est ici dans le coin gauche. La forme générale. On va faire semblant qu'on est ignorant ou stupide, puis on va essayer d'atterrir sur la forme canonique à droite qui est ici. Alors, c'est très avantageux, bien sûr, un léger rappel d'aller vers la forme canonique parce qu'elle nous donne rien de moins que les coordonnées du sommet HK. Allons-y. Ouf, j'aime pas la phrase qui s'en vient, j'ai des frissons. Il suffit de faire une complétion de carré. Ouais, on a vu ça dans la factorisation, une complétion de carré. J'espère que vous l'avez vu. Puis si vous l'avez vu, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Ben sinon, je vais vous donner un petit peu les grandes lignes. Faire une complétion de carré, ça veut dire quoi? On prend le terme ici qui est au deuxième degré, moins 0,5 x au carré, et on va prendre son coefficient qui est moins 0,5. On va faire une mise en évidence simple avec toi, moins 0,5. Ce qui va donner moins 0,5 fois x au carré moins 8x moins 4. Et je ne suis pas un tricheur, parce que moins 0,5 fois x au carré, ça donne ceci. Moins 0,5 fois moins 8x, ça donne ceci. Et moins 0,5 fois moins 4, ça donne ceci. Et ensuite, on se souvient, on divise par 2 le coefficient du terme au premier degré. Le terme au premier degré, c'est moins 8x. Alors, je vais prendre le coefficient moins 8 et je vais le diviser par 2, ce qui va donner moins 4. Puis ensuite, on va élever ça au carré. On n'oublie pas la parenthèse, les amis. Moins 4 au carré, ça fait 16. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce 16-là? Est-ce que je vais l'amener au restaurant, à l'épicerie, au bingo? Non, les amis, ce que je vais faire avec ce 16-là, c'est tout simplement d'écrire plus 16 moins 16. J'ai le droit de faire ça. C'est pas illégal. Ça change pas grand-chose, mais dans le fond, ça change tout.
Parce que, qu'est-ce qu'on réalise ici? C'est que x au carré moins 8x plus 16, bien ça c'est un carré parfait. C'est le carré de qui? C'est le carré de x moins 4. Oui, je l'annonce. X au carré moins 8x plus 16, c'est la même chose que x moins 4 au carré. Et petit drain va loin, tranquillement, on arrive vers notre forme chérie canonique. Moins 16 moins 4, on va régler son compte. Ce qui va donner f de x est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré moins 20. Finalement, on va multiplier le moins 0,5 avec x moins 4 au carré et avec moins 20. Ce qui va donner rien de plus, rien de moins que notre forme canonique, celle-là qu'on cherchait. F de x est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré plus 10. Et on retrouve notre fameux HK. Les coordonnées du sommet sont 4, 10. Oui, madame. Oui, monsieur. Et là, est-ce que vous êtes dégoûté? Est-ce que vous êtes complètement renversé et dévasté? Est-ce que vous vous dites, « Hey, je ne peux pas faire ça, moi, une complétion de carré à chaque fois? » Est-ce qu'il peut y avoir un peu de magie, une formule, une recette qui va faire que je n'aurai pas besoin de faire cette complétion de carré qui m'horripile un peu? Mais devinez quoi? C'est pour ça que la vidéo n'est pas finie. C'est pour faire apparaître un peu de magie. Une magie qui va vous permettre de trouver facilement les coordonnées du sommet. Regardez ici, vous avez quelque chose d'un peu épouvantable. F de x, j'ose pas le lire. C'est comme un monstre. C'est vraiment très, très effrayant tout ça. Alors je le regarde du coin de l'œil. Quand vous le regardez un petit peu, vous l'apprivoisez, on lui donne un peu d'amour, et qu'est-ce qu'on réalise? Que ce qui est en rose ici, ben, c'est pas très différent de A fois x moins h au carré plus k. Ce que vous avez en rose, c'est ça la forme canonique. Regardez bien, et regardez vraiment avec beaucoup de passion. Ici, c'est écrit H, et ici, c'est écrit moins B sur 2A. OK? Puis ici, c'est écrit K, et ici, c'est écrit 4AC moins B2 sur 4A. Si vous prenez le temps de lire avec moi ce qui est écrit en bas, en rose, en jaune et bleu, là, bref, ça, là, cette espèce de tache multicolore-là, si vous remplacez moins B sur 2A par H et 4AC moins B2 sur 4A par K, qu'est-ce que vous allez lire? Ça va faire f de x est égal à A, x moins h au carré plus k. Vous avez devant vous la forme canonique. Je suis en train de te dire que si tu connais ta forme générale, si tu connais A, B et C, si tu connais tes trois paramètres, bien, tu vas pouvoir trouver H et K, les coordonnées du sommet. Alors oui, je rends ça maintenant officiel dans les petits rectangles au coin biseauté bleu. Je vous dis que H, c'est moins B sur 2A et 4AC moins B2 sur 4A, bien ça, c'est K. Voilà. Voilà le truc, la magie et la recette. Alors, encore une fois, ici, on cherchait la forme. A, x moins h au carré plus k, on l'a trouvée, elle est ici, elle est juste, malheureusement, un peu déguisée. Et maintenant, pour vous respecter un peu, je vais faire la preuve. Je vais vous montrer pourquoi, de quel droit je peux affirmer que h, c'est moins b sur 2a et que k, c'est 4ac moins b2 sur 4a. Alors, pour faire la preuve, je vais tout de suite dévoiler le mystère qui est ici. Je vais m'en servir dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques secondes? À la page d'avant, on a fait une complétion de carré. On a fait ça juste tantôt. Une complétion de carré, on prend le terme au deuxième degré, ax2, et on fait une mise en évidence simple avec le coefficient, ici c'est a. Je vais donc écrire f de x, qui est égal à a fois x au carré, parce que a fois x au carré, ça donne ax2, plus b sur a fois x. Oui, a fois b sur a fois x, ça donne bx. Et ici, plus c sur a. Voilà. Ensuite, on divise par 2 le coefficient du terme au premier degré. Le coefficient du terme au premier degré, c'est b sur a. Une bonne raison pour écouter la vidéo. B sur a divisé par 2. Des fois, j'ai des élèves qui sont un peu confus avec ça, un peu perdus. C'est la même chose que b sur a divisé par 2 sur 1, ce qui fait b sur a fois 1 demi. Finalement, ça va donner b sur 2a.
Et ensuite, on va l'élever au carré, ce qui va donner B2 sur 4A2. Qu'est-ce que je fais donc avec ce B2 sur 4A2? Bien, à la page d'avant, on avait trouvé 16. J'ai fait plus 16 moins 16. Bien là, je vais faire tout simplement plus B2 sur 4A2 moins B2 sur 4A2, comme ceci. Donc, plus B2 sur 4A2 moins B2 sur 4A2. Plus C sur A, on le remercie pour sa patience. Maintenant, on réalise qu'ici, on a un carré parfait. J'espère que vous le reconnaissez. Absolument, on a le carré de quelque chose. X au carré, c'est le carré de X, et B2 sur 4A2, c'est le carré de B sur 2A. Et je vous le jure que B sur A fois X, c'est bien le double produit de X et de B sur 2A. On a donc ceci, f de x, qui est égal à A fois ça. On n'oublie pas aussi le moins B2 sur 4A2 plus C sur A. Ça va très bien. On va demander au A d'aller multiplier chaque bloc ou bien chaque terme comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f de x qui est égal à A fois notre fameux chèrement mérité x plus b sur 2a au carré. A fois moins b2 sur 4a2, c'est comme a sur 1. Au numérateur, a il est là une fois, et ici au dénominateur, il est là deux fois. Donc, ça va un peu se simplifier. Il va rester moins b2 sur 4a, juste une fois maintenant au dénominateur. Et a sur 1 fois c sur a, encore une fois, les a vont s'annuler, il va rester plus c. Ou bien plus c sur 1. Et pourquoi j'écris plus c sur 1? Parce que ici, je vais avoir la bonne idée, je vais multiplier par 4a au numérateur et au dénominateur pour avoir le même dénominateur que mon ami ici, moins b2 sur 4a. Ce qui va donner ceci, f de x qui est égal à a fois x plus b sur 2a au carré. Et là, en premier, je vais écrire 4ac, donc plus 4ac sur 4a. Et ensuite, je vais écrire moins b2 sur 4a. Le même dénominateur est là, on va s'en servir. On est vraiment proche de ce gros monstre qui est ici. Hein? Ici, c'est écrit x moins b sur 2a. Et ici, c'est écrit x plus b sur 2a. Mais c'est pareil, hein? Moins et plus, c'est pareil. Mais pourquoi ici, c'est moins? Parce que dans la forme canonique, on veut x moins quelque chose, x moins h. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais écrire a fois x moins b sur 2a, tout ça au carré. Et là, le dénominateur unique, qui va être 4a, bien, ça va être 4ac moins b2, comme ceci. Et voilà. Je viens de vous montrer que h, tu n'es rien d'autre que moins b sur 2a, et que k, tu n'es rien d'autre que 4ac moins b2 sur 4a. Donc, pour terminer rapidement la vidéo, on va s'en servir dans notre exemple qu'on a vu au début. A est égal à moins 0,5, B est égal à 4 et C est égal à 2 dans l'histoire de la motivation des élèves, qui variait selon le temps. Mais pour trouver mon H, qu'est-ce que je fais? Moins B sur 2A comme moins 4 sur le double de moins 0,5. On se concentre, ça va faire 4. Attention, il ne faut pas se brûler, c'est dangereux. K, plus compliqué. 4AC moins B2 sur 4A. Ce qui va donner ceci. 4 fois moins 0,5 fois 2, moins 4 à la 2, sur 4 fois moins 0,5. Ce qui va donner moins 20 sur moins 2, ce qui va donner 10. Absolument, les coordonnées du sommet, h égale 4, k égale 10, je peux même le célébrer maintenant si vous voulez. Puis le paramètre a, ça c'est le fun, c'est le même. Ici, dans la forme générale, le paramètre a c'était moins 0,5, mais dans la forme canonique, c'est le même paramètre a, ici en bleu. Donc, il n'y a pas de calcul à faire pour le paramètre a. Et voilà! J'espère que vous avez survécu à la vidéo, que vous n'êtes pas parti jouer au PlayStation, parce que c'était vraiment très formateur ici, beaucoup d'algèbre. J'espère que vous avez apprécié. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.